Ce samedi, on vote en Côte d'Ivoire pour les élections locales, mais à 2 ans de la prochaine présidentielle, ce scrutin revêt également des enjeux nationaux. Bonsoir Christelle Pire. Une chose est sûre, ces élections vont permettre à chaque parti de se jauger et aussi de mesurer ses forces. Eh bien oui, chaque parti va devoir prouver qu'il a un véritable électorat sur le terrain et ces élections municipales et régionales en sont une très bonne occasion. Pour le parti au pouvoir, le RHDP, il faut consolider ce qu'il a gagné lors des dernières locales. En 2018, le parti au pouvoir avait remporté environ la moitié des circonscriptions. Du côté de l'opposition, le PDCI et le PPACI n'ont pas fait alliance partout. Et puis pour le PPACI, c'est le premier scrutin depuis le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui a été acquitté par la Cour pénale internationale. Vous l'avez dit, l'élection présidentielle est dans tous les esprits, elle est dans 2 ans et donc ici ce scrutin fait un peu office de scrutin test. L'autre enjeu de ces élections, c'est qu'elles soient sans violence car lors des dernières locales en 2018, on avait dénombré 5 morts. Pour l'instant, le scrutin se déroule globalement dans le calme. Le Conseil national des droits de l'homme a tout de même recensé une centaine d'incidents, mais plutôt mineurs, notamment ici au plateau, dans la commune du plateau d'Abidjan. Comme vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde car ce lieu de vote a ouvert avec beaucoup de retard ce matin, ce qui a créé donc un attroupement et les esprits s'échauffent un petit peu dans l'attente. Les bureaux de vote ici vont fermer dans 1 heure à 17 h heure locale et on devrait avoir les premiers résultats de ces élections municipales et régionales à partir de demain. La correspondance de Christelle Pire depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Christelle.